né avec le droit d'être heureux. Vous êtes né avec le droit d'aimer, de vous réjouir et de partager votre amour. Vous êtes vivant, alors embrassez votre vie et appréciez-la. C'est un passage de Don Miguel Ruiz, un auteur qui a écrit le livre Les 4 accords Toltec. Beaucoup connaissent ces 4 règles qui permettent de pouvoir vivre une vie quand même assez sereine. Bonjour chers diamants, je suis ravie de vous retrouver ce matin. D'ailleurs, bienvenue au nouveau, nous avons atteint les 1000 abonnés, merci infiniment. Et d'ailleurs, cet événement m'a fait quand même écho avec un passage que j'ai trouvé super intéressant à partager. De quoi s'agit-il réellement? Don Miguel Ruiz, l'auteur, nous propose tout simplement de dépasser nos croyances développées depuis l'enfance, toutes les croyances qui nous maintiennent dans la souffrance. Par exemple, à force d'entendre ce qui est juste ou pas, ce qui est bon ou mauvais, en fait, on est là, on se dit je dois faire, je dois être, je dois. Ça met une pression énorme et ça nous pourrit la vie. Toutes ces croyances nous poussent un petit peu à intégrer indirectement, inconsciemment, une image qui est fausse en fait de nous-mêmes mais aussi du monde. Et ça nous maintient en fait dans une réalité qui n'est pas une réalité. Si je dois vraiment faire en fait le parallèle avec ma vie chrétienne, en réalité je retrouve quelques idées bibliques, des valeurs enseignées par la Bible. L'amour de Dieu nous permet de nous aimer nous qui sommes à l'image de Dieu. L'amour de Dieu nous permet aussi de ne pas rester sur les impressions ou les suppositions, mais surtout d'être dans la vérité. L'amour de Dieu nous demande également de soigner notre langage dans les relations avec les autres. L'amour de Dieu nous demande également de nous impliquer dans toutes les choses que nous faisons. Surtout de les faire avec amour. Du coup, en fait, on retrouve ces idées dans les 4 accords Toltec. Ça prouve tout simplement que la parole de Dieu est et donne la vie. Elle est vérité. Il faut savoir une chose, que j'ai appliqué ces 4 accords, ces 4 règles pour cette chaîne YouTube, pour atteindre les 1000 abonnés. C'est une expérience que je pense qui mérite d'être partagée. Vous savez, en fait, une vie sereine, c'est aussi une vie où on apprécie les petites victoires. Même si c'est pas énorme, 1000 abonnés, c'est pas un pas vers la lune. Mais c'est quand même le fruit d'un travail acharné. Ça m'a coûté énormément de discipline, ça m'a coûté du travail, ça m'a coûté de l'amour envers les autres. Ça m'a coûté aussi une foi inébranlable par rapport aux vidéos que je postais, par rapport au travail que je faisais. En fait, c'est juste un résultat qui me conforte dans l'idée que la discipline, le travail, l'amour et la foi paient. Lorsque on est vraiment impliqué dans ce que l'on fait, ça paie. Ça donne un résultat. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont commencé, qui ont explosé tout de suite. Moi, mon objectif, c'est pas d'exploser. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi plus tard. En fait, au départ, lorsque mon époux est tombé sur les 1000 abonnés, il était très heureux pour moi. Il s'est mis à me féliciter. Et c'est vrai que c'était quand même ma réaction, elle était quand même assez surprenante. J'étais en fait du style, ah ok, j'ai 1000 abonnés, d'accord, chouette. C'est vrai que c'est pas parce que en fait je suis pas reconnaissante envers vous qui me suivez et qui vous abonnez. Ça n'a rien à voir, je vous remercie vraiment infiniment pour ça. Mais en fait, si vous voulez, ce qui me satisfait moi, c'est surtout en fait les commentaires, c'est surtout les retours. Parce que lorsque je vois par exemple, il y en a certains qui me disent « Ah merci, ça m'a beaucoup aidé » ou « Ça va m'aider », en fait c'est ça qui fait ma récompense à moi. Parce que ça change les vies, ça change quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Je me dis, s'il y a une autre personne qui peut se dire, qui se dit, ok, Dieu lui a fait des grâces et je crois que à travers ma vie, Dieu fera de même, et ben ça pour moi, c'est vraiment le top des tops. Mon objectif à moi, c'est de pouvoir faire éclater un petit peu ce diamant qu'on retrouve chez une femme. Parce qu'il y a énormément de femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas non plus qu'elles sont capables de prendre des chemins qu'elles estiment aujourd'hui qui ne sont pas accessibles. Donc c'est pour ça que c'est très important cette chaîne pour apporter justement cette espérance que moi j'ai eu à un moment donné dans ma vie. Dans ma vie, c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses, même si je m'étale pas trop sur les réseaux sociaux parce que c'est pas l'objectif. Mais j'ai une histoire en fait qui est spéciale. Et cette histoire, d'ailleurs comme chacune, je sais qu'elle peut apporter quelque chose à d'autres. Quelque chose à toi qui me regarde, quelque chose peut-être à ta soeur, à ta cousine, quelque chose à une femme que tu connais dans ta vie. Parce que je fais vraiment cet effort aussi de me baser sur la parole de Dieu par rapport à ce que j'apprends. Je ne suis pas prédicatrice, je suis juste enfant de Dieu. Ce que je fais, c'est tout simplement communiquer et informer les autres qu'il existe des grâces que Dieu rend accessibles pour tout le monde. Et j'espère vraiment que vous, dans votre vie, vous allez être touchés par les grâces, vous allez être bénis, vous allez gagner en sagesse. Surtout,
pour celles qui cherchent de la sagesse, vous pouvez aller voir un petit peu le livre des Proverbes dans la Bible. Ça parle beaucoup de sagesse et ça va beaucoup vous apporter. Vous allez comprendre aussi le monde différemment. Vous allez comprendre certaines choses qui vous entourent, certaines choses que vous vivez et que vous ignorez en fait. Et ça, c'est super important pour votre vie. Donc ce que je disais, c'est que en fait, c'est pour ça que pour moi, ce qui est gratifiant, c'est vraiment les commentaires. Parce que j'espère pouvoir continuer avec vous et un jour me dire, ok, ces personnes-là, ce sont des personnes avec qui j'ai partagé ça. J'ai eu ce type de parcours avec elles. Et aujourd'hui, elles sont passées de là à là. Je ne dis pas que c'est moi qui va changer votre existence, votre vie. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Mais je suis convaincue que Dieu passe à travers n'importe qui pour pouvoir aussi s'exprimer. Si Dieu m'a mis à cœur cette chaîne YouTube, je pense c'est surtout aussi pour t'apporter quelque chose. Alors la première règle des accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Vous savez, la parole a une vie. La parole peut porter la vie comme elle peut porter la mort. Elle est très puissante. Les mots que tu sors et les mots que tu choisis, ça a un impact sur la personne qui les entend. La parole est créative, beaucoup plus créative que ce que l'on peut penser et ce que l'on peut estimer. C'est pourquoi la parole, des fois, elle bâtit soit des leaders, soit elle bâtit des perdants. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et c'est une arme qui peut blesser quelqu'un, qui peut transformer la vie de quelqu'un. C'est pour ça que toutes celles qui ont une aspiration de créer une chaîne YouTube, je vous encourage fortement, effectivement, parce que chacune a une expérience à partager. Mais attention aussi, il ne faut pas juste se lancer comme ça, il faut préparer les choses de sorte à ce que les gens puissent recevoir de la parole de vie, une vraie parole, une bonne parole qui va impacter positivement leur vie. Parce que des fois, certains mots peuvent nous blesser et demeurer en nous. On ne sait pas, des fois, on ne sait même plus où est-ce qu'on les a entendus, mais en fait, inconsciemment, ça travaille, ça active une machine qui nous maintient dans un état inerte. Personnellement, je choisis vraiment d'utiliser dans mes vidéos, en fait, cette parole vivante. Ça permet aussi de révéler, d'aider cette merveille, ce diamant que Dieu a fait. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais le diamant de Dieu. J'ai vraiment mis du temps à comprendre que j'étais mise à part. Mais en fait, en réalité, on est toutes mises à part. On est toutes enfants de Dieu. Il suffit juste d'en être consciente pour commencer à exploiter un petit peu le monde qui nous entoure. Vous savez, une vidéo YouTube, n'importe qui peut tomber dessus. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ça peut être une femme qui est battue, ça peut être un homme qui est complètement impuissant, un homme qui est déçu, un homme qui est abandonné. Et cette personne a besoin des mots vivantes. Une vidéo YouTube peut aider vraiment réellement quelqu'un. Donc c'est pour ça que c'est important. Et moi, ça m'attriste un petit peu quand je vois sur les TikTok, sur d'autres réseaux, des gens, des fois, ils partagent des choses qui ne sont pas saines. Sur TikTok, on trouve autant de concepts astucieux, de tips qui simplifient la vie, que de défis super débiles. Le Blackout Challenge, arrêter de respirer jusqu'à perdre connaissance. Le Labello Challenge qui poussait les jeunes au suicide. TikTok est rempli de défis plus dangereux les uns que les autres. Quand je parle de partage des choses, ça peut être des choses alimentaires, ça peut être des conseils sur tel domaine, etc. dans lesquels ils ne sont pas expertes. Moi, je me permets en fait d'aborder les questions relationnelles, d'aborder les questions liées à la vie courante, d'aborder les questions liées à l'emploi, à la carrière, d'aborder des questions liées à ma vie personnelle parce que ça fait partie soit de ma formation, soit de quelque chose que j'ai vraiment vécu et qui m'a apporté un résultat positif. Et donc c'est pour ça que je le partage. Mais par contre, tout ce qui est par exemple négatif, tout ce que j'ai fait par exemple qui est négatif, il faut apprendre à les partager, mais tout en disant que ok, c'est négatif, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour te nourrir, c'est pas bon pour ton physique. Parce qu'en fait, les gens, des fois, ils prennent des choses pour argent comptant. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose, ça peut être de l'ironie. Si ce n'est pas exprimé clairement, les gens peuvent penser que c'est ça la réalité, que c'est ça la vraie chose. C'est pour ça que des fois, on a eu le phénomène des challenges qui poussent les gens vraiment vers l'extrême. Il y a eu des décès, il y a eu des choses comme ça. Pourquoi? Parce que les gens, excusez-moi, j'ai un rendez-vous aujourd'hui, je vais reprendre mes notes. Je pense que j'étais arrivée aux deuxième règle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça m'a fait écho avec le fait que beaucoup de personnes ont peur en fait de créer une chaîne YouTube par exemple. Par peur du regard des autres ou par peur de qu'on dira-t-on. Mais je trouve quand même très important de replacer les choses.
Tu sais, la réalité des autres n'est pas notre réalité. Tu dois vraiment être consciente que la réalité des autres n'est pas ta réalité. C'est toi qui es responsable, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre vie. Alors, il ne faut pas laisser en fait la peur des autres ou l'incapacité des autres se projeter sur nous. Parce que sinon, ça nous limite tellement, ça nous empêche tellement d'accomplir les choses. En fait, quand tu acceptes que ce que l'autre peut dire, ce que l'autre peut estimer, n'est pas notre vérité. C'est pas ma réalité à moi. Si tu as juste peur en fait du commentaire négatif, ça veut dire qu'en fait au final, tu peux pas faire grand chose de ta vie parce que tu auras toujours peur de qui c'est qui va dire quoi, qui c'est qui va regarder ça comment, qui c'est qui va te juger comment. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu ne vis plus. Parce que même ce que tu vas manger là, on va te juger. On va dire, ah, t'es toute maigre comme ça parce que tu manges pas assez. Ou t'es toute bien en forme comme ça parce que tu manges trop. Tu vois, les gens ils sont jamais contents. Ils vont toujours avoir un jugement sur ce que tu fais. Tu peux rien faire de grand si tu as peur d'un mauvais avis. En fait, il faut vraiment que tu comprennes une chose, que ce qui va te toucher toi, c'est ce que tu acceptes, c'est ce que tu laisses rentrer dans ta vie. C'est ça qui va te toucher, c'est ça qui va t'impacter. Si toi-même tu te dis, ok, moi peu importe ce qu'on va me dire, je m'en fous clairement. Ma mission, mon objectif à moi aujourd'hui, par exemple avec vous, c'est de vous faire passer un message que j'ai reçu, la chose que j'ai vécue. Pour pouvoir atteindre ces 1000 abonnés qui ne sont peut-être rien, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça m'a permis, en fait, ça m'a demandé de passer ce cap de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, tu vois. Tu sais, par exemple, lorsque on a une discussion avec une autre personne, en général, on a deux points de vue. Et deux points de vue, des fois, qui sont différents. Il y a l'autre qui est en train de voir le 9 et toi en face de moi qui est en train de voir le 6. Et du coup, ça fait qu'en fait, on n'a pas du tout la même vue. On n'a pas du tout la même projection par rapport à l'opinion, par rapport au regard de la situation, par rapport à l'image qu'on a et par rapport à notre imaginaire. Parce qu'on associe très souvent ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc. avec notre imaginaire, ce qu'on a vécu, nos peurs, nos craintes, etc. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a des points de vue qui sont différents. C'est donc deux réalités qui sont différentes. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai eu peut-être 1 ou 2 commentaires comme ça négatifs. J'ai franchement beaucoup de chance parce que vous êtes très très agréable. En règle générale, j'ai des commentaires quand même assez positifs. En vrai, ces commentaires-là, il y en avait un que j'avais quand même regardé, je crois, par curiosité. Et en fait, ça m'a pas touchée. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'a pas touchée? Je me suis vraiment questionnée, tu vois, c'est bizarre. En général, on se pose la question pour l'inverse. Mais là, je me suis posé cette question-là parce que je me suis dit, ok, il faut que je comprenne. Parce que c'est vrai que en tant qu'être humain, on est très axé au regard des autres. Mais pourquoi ça, là, ça m'a pas touché? En fait, je me suis rendu compte, c'est tout simplement parce que de 1, c'était à distance, donc je connais même pas la personne, je sais même pas de quoi me parle, donc ça me concerne même pas, en fait. Je me suis même pas sentie concernée, en fait, si tu veux. À partir de là, je me suis dit, ok, j'ai déjà au moins cette force-là, ce truc-là qui me protège. Parce que, clairement, moi, j'ai pas de temps à perdre, en fait. Si je vois qu'il y a des gens qui ont du temps à perdre, je suis pas là-bas. C'est pas mon truc. Donc, déjà en temps normal, dans ma vie, je regarde pas forcément ce qui se passe chez les autres. La seule chose que je peux regarder, c'est est-ce que je peux aider quelqu'un. C'est surtout ça. Et c'est vrai que si je m'étais arrêtée à ce commentaire et je m'étais dit, ok, je me l'approprie, je peux te garantir que ça m'aurait freiné. Et ça m'aurait bousillé peut-être. Peut-être que ça aurait même fait en sorte à ce qu'aujourd'hui, je ne fasse pas cette vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est super important, je pense, de travailler ça. Le regard des autres. En fait, YouTube, ça peut être comme un exercice même pour ta vie de tous les jours. Ta vie par rapport à ton travail, par rapport à ta famille ou par rapport à tes proches, par rapport à tous les combats que tu as physiques où en fait on t'attaque et toi tu sais pas comment répondre. Et ben en fait le silence des fois c'est la meilleure des réponses. Le silence et l'ignorance c'est la meilleure des réponses. Ne pas prêter attention ça veut dire qu'en fait ton temps n'est pas là pour être soldé pour des bêtises. Passer ce cap là c'est vraiment une richesse que tu as en plus. Donc en fait il faut pas te limiter d'aller sur YouTube parce que tu sais qu'il y a tel oncle là qui va te regarder, t'as telle personne qui va te regarder. Non. Tu sais, des fois Dieu il te met dans des épreuves pour voir ok est-ce que tu es capable de te dépasser pour aider les autres. Ça c'est super important. Ça c'est l'amour des autres. Et c'est quelque chose en fait qui ne peut que te faire grandir. Moi j'ai compris une chose, c'est qu'en fait tu gagnes beaucoup en donnant. Tu gagnes vraiment beaucoup en donnant aux autres. Bien sûr il faut pas être naïve, il faut faire des choses. Moi par exemple je prétends pas d'avoir la science infuse ou quoi que ce soit, mais je me mets sur YouTube parce que j'estime que j'ai des choses à partager qui peuvent aider. Parce que moi même si par exemple je connaissais ces choses avant, si j'avais telle ou telle information, telle ou telle chose, je peux te garantir que j'aurais peut-être pas fait les choses de la même manière. Donc en fait le fait de les connaître, ça permet aux autres effectivement de pouvoir, ça ne les empêche pas en fait d'avoir leur propre expérience, ça leur permet juste d'avoir plusieurs options, de savoir que ok, il y a telle chose, telle situation, tel résultat, tel résultat. Donc ces personnes sont libres de choisir est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. Mais bien évidemment, il faut bien préciser, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est
c'est pas une bonne chose? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de positif ou pas du tout? Comme ça, la personne sait aussi à quoi s'attendre. Tu vas pas lui partager par exemple une crème qui va te brûler la peau, alors que juste parce que tu as envie de lui partager ça, alors que tu sais très bien que la crème elle est dangereuse pour la personne. Je dis ça vraiment parce qu'il y a plein de gens qui sont là juste parce qu'ils ont envie d'avoir des abonnés, ils ont envie d'avoir l'effet famous, ils ont envie d'avoir vraiment cette reconnaissance, ils ont ce besoin-là. Moi personnellement, sincèrement, j'ai vraiment pas besoin d'une reconnaissance que les gens me suivent parce que je suis waouh. Non, c'est plus parce que ça leur apporte quelque chose. Et ça, c'est vraiment très gratifiant. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour vos abonnements et pour vos encouragements. N'hésitez pas à partager à d'autres personnes pour que ça puisse aider aussi d'autres femmes. Troisième règle, ne faites pas des suppositions. En fait, nous aimons trop supposer à la place des autres. C'est-à-dire qu'on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on se dit « Ah, mais telle personne, si elle me regarde comme ça, c'est parce qu'il y a ça. Telle personne, si elle parle comme ça, c'est parce que elle a vu ça et qu'elle a senti ça et qu'elle a... » Non, en fait, les gens en fait sont tournés vers elles-mêmes. Ça, il faut le comprendre. La majorité des gens sont tournés vers elles-mêmes. Donc, en fait, il ne faut pas faire des suppositions qui vont à l'encontre de notre intégrité. Parce qu'on se dit, ah oui, cette personne a réagi comme ça parce qu'il y a eu ça. Des fois, c'est juste des coïncidences. C'est vrai que il y a des choses qui sont tellement évidentes, mais il ne faut pas rentrer dans le paranoïa, quitte même à ce que ça nous bousille la vie parce qu'on est trop fixé sur les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce que machin? Etc. etc. Il ne faut pas rester dans les suppositions. Il faut éclairer les choses et mettre stop tout de suite à la chose qui est négative pour ne pas que ça soit un petit peu... pour ne pas que ça s'envenime en fait. Très souvent, on aime supposer des choses que les autres n'ont pas fait. Parce qu'en général, ça nous réconforte dans notre peur ou des fois dans notre ego. On pense que les gens, ils sont là pour nous espionner ou pour nous fliquer alors que les gens, ils ont leur vie. Les gens font leur vie. Des fois, ça peut être, des fois même, vous avez vécu la même expérience en même moment. Ça, c'est Dieu qui fait. Des fois même, vous avez lu la même chose. Des fois même, vous avez eu, je sais pas, la même chose au même moment. Ça, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons la maîtrise. Donc, il faut pas être des fois là à supposer. Et même, admettons que la personne a dit ça parce que toi, tu as eu telle expérience. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout royalement. Qu'est-ce que ça va te... Tu vas gagner quoi? Tu gagnes rien. Lorsqu'on quitte cette terre, on ne part avec rien. On s'en fout. On ne se rappelle même plus de telle personne t'a dit ça ou telle personne t'a fait ça. En fait. Donc, il ne faut pas rester sur des suppositions, se projeter cette peur-là que tu as sur d'autres personnes, alors que les gens, en fait, ils regardent leur vie, ils font leur vie, quoi. Tu sais, moi, je me dis toujours, vaut mieux supprimer quelque chose qu'on pense qui va nous blesser que de le garder. Ou supprimer même, des fois, il faut s'éloigner des personnes pour nous qui sont toxiques. Il ne faut pas garder les personnes juste parce que vous avez un lien ou un jour vous avez eu une même expérience ou je ne sais quoi. Non, il faut savoir se séparer des choses pour ne pas tomber dans le péché, c'est-à-dire pour ne pas critiquer, pour ne pas penser du mal de cette personne, pour ne pas avoir un cœur noirci. La quatrième chose, c'est faites toujours de votre mieux. Faire toujours de son mieux, c'est en fait vraiment, moi je trouve, après c'est juste mon avis, c'est ce qui te conduit vraiment vers quelque chose où tu te dis, tu es fier de toi quand tu as fini. Peu importe le type de résultat, peu importe. Moi je vous ai dit dans une des vidéos que j'avais fait, des fois c'est pas le résultat qui compte, c'est l'expérience. C'est l'expérience parce que en fait, lorsque tu fais quelque chose, des fois, tu as tellement donné, tu as tellement eu, tu as tellement gagné en retour, malgré ton échec, que en fait, tu es fier. Et ça te booste dans ton estime. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de toujours faire de son mieux. N'attends pas de récompense lorsque tu fais quelque chose. Je sais que c'est très dur, en fait, cet accord, parce que très souvent, en tant qu'être humain, nous, on s'attend toujours à quelque chose. On s'attend, lorsqu'on fait quelque chose, on attend toujours un intérêt derrière. C'est pas du tout productif parce qu'en fait, en réalité, si tu comprends que tu as une vie d'abondance lorsque tu donnes, mais en fait, tu vas faire des choses de ton mieux automatiquement. Tu vas faire ça parce que tu sais que ça va aider quelqu'un, ça va apporter quelque chose à quelqu'un, mais en fait, tu vas gagner quelque chose. N'attends pas une reconnaissance parce que très souvent, en plus, lorsqu'on se donne à fond et qu'on s'attend à une reconnaissance, en fait, on ne regarde pas, on a du mal à voir toutes les compétences qu'on a développées, qui sont autres que le résultat. Et du coup, on est là, on prend un coup dans notre estime, au lieu justement de valoriser tout ce qu'on a pu apprendre
et tout ce que justement on a pu cultiver pendant cette période de latence. J'ai appris aussi une autre chose avec YouTube. Faire mieux ne veut pas dire faire plus. Il faut apprendre à faire du qualitatif et non pas de la quantité. C'est vrai que YouTube, les algorithmes des réseaux sociaux nous poussent très souvent à faire de la quantité. Mais en fait, si vous voulez, moi par exemple, ma satisfaction, c'est dans la valeur ajoutée que j'apporte aux gens. Et donc en fait j'ai appris que lorsque je prends le temps de préparer ou de faire les choses bien, mais en fait les gens ils sont beaucoup plus satisfaits. Et ça je vois dans mes résultats. Par exemple, il y a des vidéos où j'ai vraiment mis beaucoup de cœur dedans, beaucoup d'estime dedans, beaucoup de temps dedans, pardon. Par exemple, je vois ça dans certains résultats de mes vidéos. Lorsque il y a des vidéos où je fais un petit peu à la va-vite par rapport à ce que je viens de vivre et donc je partage parce que j'ai appris quelque chose. Mais il y a des vidéos, des fois, je dois m'asseoir pour réfléchir, pour le développer, etc., pour apporter une valeur consistante. C'est pour ça que des fois, il y a des vidéos qui sont très longues. Peut-être que celle-ci va être très longue, mais c'est parce que je veux vous apporter une consistance. Comprendre pourquoi on fait telle action ou non pas telle action. Et ce qu'on apprend derrière. Et c'est vrai que récemment avec YouTube, j'ai appris vraiment que ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Tu sais, tu peux avoir 5 vidéos sur YouTube, mais lorsqu'il y a une qualité, lorsque c'est ce que les gens recherchent, je peux te garantir que tu peux dépasser la personne qui est là depuis 5 ans. Alors que lorsque tu fais des vidéos juste par quantité, tu vas mettre du temps avant de pouvoir justement atteindre ce niveau d'abonnés ou de résultats par rapport à une personne qui est là où ça fait pas longtemps. Donc, c'est pour ça que je trouve que cet accord me parle énormément. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai terminé cette vidéo et j'espère que tu as attrapé une pépite aujourd'hui. Partage à d'autres femmes qui, à mon avis, trouveront leur intérêt. Ciao!